Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire notre sponsor du mois qui est celui des ongles russes de Morgane. Voilà, c'est la manucure russe, tout ça. Vous connaissez les bails, je vous en parle en ce moment assez souvent. Mais laissez-moi vous faire une piqûre de rappel comme dans chaque vidéo que je vais faire en ce moment pendant un mois. Tout d'abord, les manucures russes vous permettent de prendre soin de vos ongles. Si vous avez ce genre d'ongles, ce genre d'ongles là, celui-là aussi, mais c'est bon là, vous pourrez posséder ce genre d'ongles. Là, c'est bien là. C'est une professionnelle qui possède un diplôme. Il est là. Il est beau son diplôme. Je ne vais pas faire une sponsor comme ça pour Morgane simplement. Il y a aussi la version Power Pirate de ses ongles et de sa manucure russe qu'elle peut faire pour vous. Car oui, ici ce sont des petits dessins Power Pirate pour décorer vos ongles. Vous pouvez aussi posséder un grand nombre de maquillages sur ongles. Franchement c'est super, c'est top. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Et si vous voulez un truc original, vous pouvez faire une commande spéciale, ça bien sûr, après c'est en fonction de voir si elle peut le faire ou non. Les prix et tout ce qu'elle peut vous faire sont en description et aussi le lien pour pouvoir la contacter, etc. Sur ce, débutons la vidéo mes bouts de paille. Yo-ho-ho! Évidemment, on a tous un métier qu'on aurait kiffé faire quand on était petit. En grandissant, on n'entend pas parler du CAP soudure, CAP commerce, et tout, là, tout ça. Non, ça n'existe pas, ça, dans notre esprit, à ce moment-là. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais devenir policier. Voilà. Non, ça va pas être possible, non. Comment ça? Non, vu votre profil, non, vous allez en CAP soudure, peut-être même CAP serrurerie, ouais. Pourquoi ce travail-là? Allez, bisous. Au revoir. Bon, ok, c'est pas vraiment le genre de taf qu'on rêve d'entendre quand on te parle du monde du travail, évidemment. Mais faut pas les écouter ces gens-là qui vous disent oui, on va vous faire ce travail-là ou ce travail-là, on va vous mettre dans des cases. Non, faut pas les écouter ces gens-là. Vous devez vous écouter vous-même. Sans déconner, si j'avais écouté les gens comme ça, vous croyez réellement que je ferais des vidéos sur internet? Si je les avais écoutés, vous savez où je serais? Dans une usine. Et je ne ferais pas ça. Je boirais de l'alcool, je fumerais, sauf que c'est pas mon truc. En d'autres termes, ne laissez personne vous marcher dessus. Vous mettez seul vos propres barrières. Moi je veux devenir astronaute. T'inquiète, on croit tous en toi. Allez, on met tous de la force pour lui. Yeah! Moi, mon rêve quand j'étais petit, c'était de devenir dessinateur. Et je vais y arriver aujourd'hui. Quand j'étais petit et que moi je disais que je voulais être dessinateur, on m'a souvent regardé bizarre, tu vois. Moi je veux être astronaute. Moi je veux être pompier. Moi je veux être policier. Et moi je veux être dessinateur. En plus du dessin, comme je vous l'ai dit, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes tournages, j'ai tout ça. Sauf que c'est quand même des choses très compliquées et que pour l'instant, aujourd'hui, je n'en vis pas. Je ne vis pas de YouTube et je ne vis pas de mes tournages. Donc qu'est-ce que je fais, mes amis? Eh bien je vais... Mes amis, on est tous potes. Check. Rouilla la famille, easy. J'ai besoin de vivre et à côté j'ai besoin de chercher un travail. Et c'est là que c'est le début des emmerdes. Tout d'abord déjà, soit tu déposes un CV seul ou le CV et la lettre de motivation dans plusieurs entreprises diverses. Faut pas en envoyer dans une et attendre une réponse. Non, faut envoyer dans plusieurs. En espérant qu'une te répond. Évidemment, faut attendre qu'elle te réponde et si elle te répond pas, tu continues à les chercher. Moi, je laissais toujours un délai de 2 jours avant de aller les revoir, etc. ou de rappeler ou je ne sais quoi. Bon, si c'est au bout de 15 fois et qu'ils te disent toujours « ce n'est pas traité », tu laisses tomber. Ok, clairement, laisse tomber. Ça vaut pas le coup. Ou soit, en l'occurrence, ils te rappellent eux pour un entretien, directement. Tu fais l'entretien, c'est très chiant parce qu'on te fait attendre, on te fait poireauter alors que tu aimerais clairement faire d'autres trucs derrière. Donc oui, c'est chiant un entretien, surtout que tu dois répondre à des questions qu'on te pose pas habituellement, des questions où naturellement on te dise quelles sont tes qualités et tes défauts. Je me suis jamais réellement posé la question personnellement, enfin je me suis jamais dit mais quels sont mes défauts. Dans le meilleur des cas, on va s'amuser à vous proposer un CDD de quelques mois. Voilà, un CDD c'est un contrat à date déterminée. Dans le pire des cas, on va vous dire est-ce que vous savez ce que c'est un stage? Dans le cas de tes rêves, vous êtes excellent sans en avoir aucune compétence. On vous prend tout de suite en CDI. Et puis vous savez quoi? Vous êtes le chef. Allez, bonjour patron. Et dans les cas les plus banals, je vous prends en essai rémunéré de 2 à 4 semaines. On va voir. Hein? Moi perso, je connais que cela. Et après, c'est vrai qu'il y a souvent des galères. Je suis en avance. Vite, 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 vite. Oh les chiens, ils m'ont fait quitter 1 heure en retard. Merde.
Au boulot. C'est pas le bonjour. Vite, je suis en retard. Oh. Non, merde. Ah. Bah non, c'est vrai. On est férié aujourd'hui. Je suis con sans déconner. Et puis hier, ils m'ont fait quitter 1h30 de retard. Ah, des fois tu peux aussi tomber sur un patron très gentil. Des fois tu peux tomber aussi sur un gigantesque connard. Bonjour. Ah, je suis très content de vous revoir. Ah oui, bon, vous avez simplement 2 minutes de retard. Enfin, c'est rien. Enfin, bonjour. Non, vous avez 2 minutes de retard, ça sera repris sur votre salaire et vous allez rattraper sur votre pause. Oui, vous avez 30 minutes de pause, je m'en fous. Je vous arrête pas vos 30 minutes de pause. Oh, t'as cassé un petit pot de confiture. Bon, c'est rien, t'inquiète pas. Il faut que tu prennes ça, que tu le mettes là, t'actives la machine, et en vrai ça va, ça se fait tout seul. Juste ça, machine, ça, machine. Non, j'ai la flemme, va te faire foutre. S'il vous plaît, il y en a un qui s'occupe de lui montrer là, parce que moi je le... Oui, t'as une question? Ah bah je t'écoute, tout à fait, vas-y, parle, t'inquiète pas. Dis-moi tout. Non, je te parle pas, non, parle ta gueule, va travailler. À demain. T'es viré. Au début, t'as une vision du travail, on te voit ça comme un truc de dingue et tout. Ouais, on va vous ouvrir des tas de portes, il y a trop d'opportunités, et gna gna. Quand il y est, c'est pas ça. Hein. Et puis des fois, on va nous dire que certains métiers ne sont pas des vrais métiers. Par exemple, youtubeur. Selon les gens, ce n'est pas un vrai métier. Donc vu que je suis sur Pôle emploi, abonnez-vous.